Détaché de la masse colossale de la Chine continentale, un îlot rocheux, une parcelle de territoire britannique. Ce petit fragment de l'Angleterre, serti dans la mer de Chine, c'est la colonie britannique de Hong Kong. Plus de 40 000 levées de soleil ont découpé la silhouette de ces pics escarpés sur le bleu du ciel, tandis que la brise matinale ridait les eaux tranquilles de la rade et réveillait les pêcheurs bercés sur les flots. Plus de 40 000 journées, quelques 120 ans se sont écoulés depuis que cette île lointaine fut cédée aux marchands anglais pour en faire une base sûre pour leur commerce avec les riches cités de la Chine méridionale. Hong Kong devait être un comptoir commercial, un marché et un entrepôt pour les marchandises en transit entre l'Orient et l'Occident. À l'époque, personne n'attachait beaucoup d'importance à cette nouvelle possession britannique. À quoi bon acquérir, disait-on, cet amas de rochers qui n'a rien à nous offrir? Le ministre des Affaires étrangères haussait les épaules. Il est invraisemblable que Hong Kong devienne un grand centre commercial, dit-il. Mais l'histoire allait prouver le contraire. Comme par miracle, cette colonie allait devenir en quelques années l'un des plus grands ports du monde et sa capitale, Victoria, un immense comptoir commercial en relation avec le monde entier. Un pot pourri de races y commerce en paix, car les Anglais s'y sont installés pour le commerce et ils savaient que le commerce ne peut prospérer que dans l'ordre et la stabilité. Ordre et stabilité, c'est là précisément ce qui attire les Chinois à Hong Kong, car ce sont des citoyens respectueux de la loi, qui ne demandent qu'à vaquer paisiblement et courtoisement à leurs affaires, qui réussissent à combiner sereinement un mode de vie occidental et la culture de leurs ancêtres. « 2 250 000 Chinois ont engagé leur avenir ici et y ont établi leur foyer. Plus d'1 million d'entre eux s'y sont réfugiés au cours des 10 dernières années, quittant les difficultés de la vie en Chine continentale. Ils se sont établis autour de cette ville surpeuplée dans des baraques entassées à flanc de colline. Pour les intégrer, les services sociaux ont dû entreprendre un programme de réhabilitation de proportions inégalées dans le monde. Le gouvernement a cédé des terrains de la couronne à des prix modiques et accordé aux autorités municipales des crédits pour le logement, non seulement pour aider les réfugiés, mais aussi pour faire face à l'ensemble du problème démographique. Problème du logement, problème aussi de l'eau potable. En effet, la colonie dépend presque entièrement de l'eau de pluie, qui ne tombe que pendant 4 mois de l'année. Il a fallu aménager de nouveaux réservoirs. Même maintenant, ces ressources ne sont qu'à peine suffisantes. Mais d'autre part, ce flot de réfugiés a constitué des réserves d'une main-d'œuvre travailleuse qui attire de nombreuses industries nouvelles. L'industrie des textiles est l'une des implantations les plus récentes. La perte du commerce avec la Chine a été dure, mais Hong Kong a évité le désastre en développant ses manufactures. Le brocart était autrefois un produit de luxe importé exclusivement de Chine. La construction navale est la plus ancienne des industries locales. Les chantiers de Hong Kong peuvent construire des bâtiments allant jusqu'à 500 pieds de long. Voiliers de course, modestes jonques ou yachts luxueux pour milliardaires américains. Les matières plastiques sont devenues une industrie majeure presque du jour au lendemain. Travailleurs habiles, les Chinois fabriquent tous les moules eux-mêmes.
le sculpteur de jade travaille chaque pièce comme s'il s'agissait du chef-d'œuvre de toute une vie. Les spécialistes de l'ivoire forment une guilde dans laquelle chaque artisan conserve jalousement son indépendance, aussi bien que ses outils, dont aucun autre ne doit se servir. L'artisanat chinois connaît une nouvelle vogue depuis quelques années, et dans de petits ateliers, comme dans de nombreuses fabriques montées par des Chinois, on voit renaître des traditions oubliées. Beaucoup de ces artisans sont des réfugiés, car même en exil, leurs mains ne perdent rien de leur habileté. Il y a un siècle qu'un Chinois entreprenant vendait pour la première fois du gingembre confit aux amateurs européens de friandises. Le vaste port est le cœur de Hong Kong. Le nom de Hong Kong signifie le port des parfums. Cette vaste étendue de 44 km² d'eau calme entre l'île et Kowloon est un des plus magnifiques ports naturels du monde. Les navires battant tous les pavillons imaginables y viennent bourrés de marchandises en provenance de Malaisie, d'Indonésie, de Thaïlande, de Corée du Sud, de Formose ou du Japon. Les matières premières de l'Orient y croisent les produits manufacturés de l'Occident. Son trafic représente un mouvement annuel de navires de 25 millions de tonnes et de près d'1,5 million de passagers. Car Hong Kong est une escale idéale au cours d'un long voyage par mer, lieu idéal aussi pour un séjour prolongé, que l'on y vienne par mer ou par avion. Toutes les grandes compagnies aériennes internationales, celles par exemple des États-Unis, du Canada, de l'Australie, de l'Inde, de la France et de la Suisse, desservent le nouvel aéroport de Kai Tak. L'avion à réaction, tapis volant du XXe siècle, a mis cette merveille du lointain Orient à quelques heures de vol. Après avoir vécu de commerce pendant plus d'un siècle, Hong Kong s'est soudainement trouvé un foyer d'attraction pour les touristes. Ces touristes y trouvent tous les charmes légendaires de l'Orient, en même temps que tous les conforts modernes. Ils viennent toute l'année, mais surtout du mois d'octobre au mois de mars, l'époque à laquelle la mousson du nord-ouest amène un temps frais et sec. De belles plages de sable favorisent la détente et le bain de soleil. Une proportion importante de la population est littéralement flottante, une population aquatique dont les logements permanents sont des jonques et des sampans. Aberdeen est le plus important centre de pêche de l'île. Outre son aspect pittoresque, cette localité est célèbre pour ses restaurants flottants avec leur spécialité de poissons et de fruits de mer. Dans ces restaurants, on retrouve les vieilles traditions de l'hygiène chinoise, comme celle des serviettes chaudes distribuées après chaque plat, qui permettent aux convives de faire un brin de toilette avant le plat suivant.
La cuisine ici est d'inspiration cantonaise, une cuisine renommée pour son raffinement. Les cuisiniers chinois, dit-on, ont le secret des saveurs délicates qu'ils savent combiner de 1001 façons différentes. Effectivement, d'innombrables mets exquis se succèdent au cours d'un seul repas. Quant au maniement des fameuses baguettes, il suffit d'un peu de patience pour s'en rendre maître et ne pas perdre une seule bouchée de ces plats succulents. C'est un 5e jour du 5e mois de l'année qu'un réformateur chinois du 3e siècle avant notre ère se noya pour émouvoir un dirigeant tyrannique. Depuis lors, ce jour est commémoré avec un enthousiasme délirant par ses courses de pirogues en forme de dragon. Dans les rues encombrées de Victoria, une foule de petits magasins rivalise pour attirer l'œil des clients. Pour l'amateur averti qui sait choisir, il y a là de véritables trésors. Ici, l'on trouvera des versions modernes d'étoffes portées par les Chinoises depuis des siècles, des soieries et des brocarts adaptant l'élégance orientale traditionnelle au goût de la clientèle occidentale. D'innombrables occasions s'offrent à l'acheteur, bijoux, jade et ivoire, vanneries, tous les produits de l'artisanat millénaire de la Chine antique. Presque toutes les marchandises peuvent être achetées ici à des prix défiant toute concurrence. Lainages anglais, parfums français, montres suisses, transistors japonais, matériel photographique de toute provenance. À chaque pas, le touriste fait de nouvelles découvertes. Cette île abonde en spectacles imprévus, tout particulièrement les fantastiques jardins dits du baume du tigre. On se trouve dans un monde où les sens et l'esprit sont constamment surpris par des expériences nouvelles. Le plus haut point est le pic Victoria, qui s'élève à une altitude de 550 mètres. Le funiculaire existe depuis 70 ans. Et les 10 minutes que dure le trajet permettent de profiter de panoramas d'une beauté indicible. En face, sur la côte chinoise, on aperçoit les nouveaux territoires et Kowloon, avec les collines des 9 dragons, formant un rempart au nord de la rade. Nulle autre partie de l'Orient ne peut offrir un cadre d'une telle splendeur. Parmi les coteaux et les vallées des nouveaux territoires, les méthodes de culture sont restées essentiellement les mêmes qu'il y a 10 siècles. Les agriculteurs patients et travailleurs obtiennent de bonnes récoltes dans des conditions peu favorables, tant et si bien que le riz de Sha Tin fut longtemps considéré comme le meilleur de toute la Chine. La vie dans ces villages entourés de murs conserve toute sa sérénité rurale, un calme qui n'est rompu qu'à l'occasion d'une répétition de la danse du dragon.
Ces dragons de Bonalois se trouvent en tout format, animés par 2 hommes ou au besoin par 122. Mais qu'il soit long ou court, il doit toujours obligatoirement pourchasser, sans jamais s'en emparer, la fameuse pilule magique qui doit, disent les légendes, lui conférer l'immortalité. La vie nocturne de Hong Kong et de Kowloon offre des plaisirs aussi variés, aussi recherchés que dans n'importe quelle capitale occidentale. Mais ici, on trouve en outre une courtoisie, un souci de plaire qui favorise la bonne humeur et qui contribue à créer une joie de vivre que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Des chefs de tous les pays maintiennent dans les restaurants et boîtes de nuit les meilleures traditions de la haute cuisine internationale. Musiciens des Philippines, orchestre de danse américain, une salle climatisée aux abords des tropiques s'unissent dans un mélange unique. Et dans quel autre cabaret verrait-on un tel spectacle? Un extrait d'opéra chinois. Les Chinois aiment voir recréer les légendes et contes de l'Antiquité dans un style qui était déjà traditionnel à l'époque des premiers empereurs. Les gestes rituels, les maquillages fantastiques, la splendeur des costumes en font un spectacle enchanteur. Il y a plusieurs siècles, un sage contempla cette île désolée et formula une prophétie. Sans doute a-t-il dû prévoir que ces lumières deviendraient un symbole des réalisations du génie humain, qu'à cet endroit des cultures entièrement différentes s'entremêleraient et s'enrichiraient mutuellement, que les hommes connaîtraient ici la paix et la prospérité. Car voici ce qu'il prophétisa. Quiconque choisira ce site qui voit se lever l'astre du matin, son nom deviendra illustre entre tous. 10 000 navires longeront ce littoral et au coucher du soleil, 1 million de lumières brilleront.